Ça, c'est la preuve que je ne suis pas méchant, j'ai un chat dans les mains. Café nocturnal. Oui, il fait noir longtemps ces temps-ci. Et en cette période de noirceur, on découvre que la franc-maçonnerie est en plein recrutement. Parce que on avait déjà remarqué à Hollywood, dans des bingos locaux, hein, ils vendent des sandwichs avec les chevaliers de colon, exemple. La facette publique, altruiste de la franc-maçonnerie, on la connaissait déjà. Là. Mais là, il n'y a plus de cachette. Là, c'est ouvertement qu'on vous vend la contre-église. Vous savez que les blattes, les coquerelles, toute la famille des bébés d'humidité qu'on adore, là, les mille pattes, là, quand on allume une lumière, ça se sauve. Hein? Mais la lumière, c'est l'Église. Puis, puisque l'Église est éclipsée, ben là, toutes ces blattes-là, ils sortent, là, ils se cachent plus. Là, ils n'ont plus aucune honte de mentir, de déformer, d'omettre, de blasphémer. Tu sais, c'est bar open. Là, ils sentent que leur victoire est proche, donc ils se dévoilent tels qu'ils sont. Des menteurs manipulateurs. Donc, on va montrer ce que disait à l'époque le pape Léon XIII, qui avait tout compris de la franc-maçonnerie, parce que l'Église, la Sainte Église catholique, a dénoncé, depuis le début pratiquement, là, la contre-Église. Hein. Ne soyons pas comme l'ennemi et soyons un petit peu plus précis. C'est en 1738, là, avec la bulle papale In Eminenti Apostolatus, je crois, Specula. In Eminenti Apostolatus Specula, que le pape Clément XII, est-ce que je m'abuse? C'est ça, c'est Clément XII. Wow, je sais pas ce que j'ai mangé hier, mais je me souviens de ces détails-là. Donc, lui, déjà en 1738, il avait dénoncé. Donc, la franc-maçonnerie spéculative, officiellement fondée par deux protestants, encore une fois le hasard, en 1717, et dénoncée officiellement par la Sainte Église catholique en 1738. Donc, on ne pourra pas dire qu'ils nous ont pas prévenus depuis le début. J'ai toujours trouvé hilarant certaines personnes qui luttent pour la vérité et qui font des web journaux à 17h17. Le hasard, je sais, j'en conviens. Là. On ne doit pas oublier là, qu'à l'époque de Léon XIII, déjà, la franc-maçonnerie était, on sentait le souffle hein, démoniaque près du siège de Saint-Pierre parce que le cardinal Rampolla, franc-maçon, et avec des liens avec des lucifériens de haut niveau, était déjà pressenti comme le prochain pape. Hein. Mais la grâce divine, la providence, l'intervention divine nous a donné, heureusement, le pape Saint-Pie X. Mais là, je vais parler d'Albert Pike un petit peu avant d'en venir à Léon XIII. Puis je vais vous lire un petit passage de ce franc-maçon luciférien. Et on va se demander si ce qu'il disait à la fin des années 1800, si ça s'est passé. Donc, lisons ceci. Le 15 août 1871, Pike disait à Mancini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres. Ça doit être une théorie du complot, mais on va faire semblant qu'on y croit, puis on va lire. Ça, c'est Albert Pike dans sa lettre. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Mais c'est pas des lucifériens, eux. Tu sais, les francs-maçons, là. Non, non, non. Ça, c'est un des plus élevés. Là, je vais de mémoire. J'ai cru lire quelque part que ce charmant Albert Pike avait des rencontres hebdomadaires avec Satan lui-même.
Je sais, le surnaturel, ça n'existe pas, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part. Puis, tu sais, David Bowie, quand il voit un démon dans le fond d'une piscine, ça passe, il est drogué, mais un des plus hauts initiés francs-maçons, lui, qu'il rencontrerait, c'est absolument impossible. She comes back, she tells David Bowie what she saw, that she saw a demonic stain shape of a horned demon on the bottom of the pool. He's like, that's him. And it validates that he's not crazy. It validates that he was not hallucinating. Il y a des livres, d'ailleurs, que je suggère à tout le monde de les lire. C'est La mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines. Lisez ça, même si vous êtes un New Ager, puis franc-maçon, lisez ça, là, catholique. Là. Vous allez voir, parce que de toute façon, vous avez juste à inverser. Là, pour vous, le diabolique, ça va être le bon et vice-versa. Mais moi, qui ai vécu quelques événements surnaturels dans ma vie, je peux vous affirmer que je le savais déjà, mais ça corrobore. Tu lis et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est un autre livre de fin des années 1800. Là. C'est la description exactement de ce qui s'est passé. Puis pas juste d'un événement. Ça parle de toutes les facettes imaginables du surnaturel. Je vous conseille de lire ça. Mais là, on va aller lire des extraits de ce que disait Léon XIII, encore une fois à la fin des années 1800, à propos de la franc-maçonnerie dans son encyclique Humanum Genus, et on va voir si le temps lui a donné raison. Ça, c'était à l'époque où les papes tranchaient, hein, car aujourd'hui, qui suis-je pour juger? Le faux pape, là, lui, il n'est pas capable de juger, mais dans le temps, il jugeait avec précision. À notre époque, les foutards du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la Société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement, à ciel ouvert, qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église, afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. Le but fondamental et l'esprit de la secte maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agissements, la connaissance de ses principes, l'exposition de ses règles, de ses rites, de leurs commentaires auxquels plus d'une fois s'étant ajoutés les témoignages de ses propres adeptes en présence de ces faits. Il est tout simple que ce siège apostolique dénonça publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle, non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile. Il édicta donc contre elle les peines les plus graves dont l'Église a coutume de frapper les coupables et interdit de s'y affilier. Là, il parlait d'un pape qui l'a précédé et qui dénonçait, parce qu'ils ont toujours dénoncé, comme je disais, depuis 1738. Un autre extrait. La secte concentre aussi toutes ses énergies et tous ses efforts pour s'emparer de l'éducation de la jeunesse. Les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former, d'après leur idée, cet âge si tendre et en plier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront. Rien ne devant être plus efficace pour préparer la société civile, une race de citoyens telle qu'ils rêvent de la lui donner. Là, je pense qu'il parle du Nouveau Monde. Là. C'est pour cela que, dans l'éducation et l'instruction des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres de l'Église, ni comme surveillants, ni comme professeurs. Déjà dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse, aussi bien qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la morale, les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu. Là, on voit la théorie de genre, puis toutes ces choses-là, déjà arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. C'est-à-dire assez dégueulasse, merci. Donc, puisqu'on va être jugé selon la foi et les œuvres, la charité chrétienne, c'est très important. Hein? Et Léon XIII n'avait pas seulement fait une prière d'exorcisme contre Satan, il avait aussi fait une prière pour la conversion des francs-maçons, parce qu'il n'est jamais trop tard hein, pour réaliser qu'on se dirige vers un endroit où nous allons grincer des dents.
Cette prière a été publiée sur l'ordre du pape Léon XIII le 16 août 1898. Seigneur Jésus-Christ, qui vous plaisez à faire éclater votre toute-puissance, principalement en pardonnant aux pécheurs, et qui avez dit, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Nous implorons la clémence de votre cœur sacré pour les âmes créées à l'image de Dieu, qui ont été misérablement trompées par les séductions perfides de la franc-maçonnerie et se précipitent sur la voie de leur perte éternelle. Ne permettez pas, nous vous en conjurons, que l'Église, votre sainte épouse, soit opprimée par eux plus longtemps, mais apaisée par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, et par les prières des justes, daignez vous souvenir de votre infinie miséricorde. Oubliez leur perversité et faites que, revenant à vous, ils consolent l'Église par une éclatante pénitence, qu'ils réparent leurs crimes et obtiennent la gloire éternelle. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Souhaitons que quelques personnes comprennent. À la prochaine, si Dieu le veut.